Bon, il était temps de faire la critique sur la guerre des Rohirrim. J'avais pas eu la motivation de le faire avant les fêtes. Donc, la guerre des Rohirrim sortie en décembre dernier, centrée donc sur l'univers du Rohan, ce royaume d'inspiration scandinave dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Euh, je vais pas faire de spoil hein, pour la critique, je vous préviens tout de suite. Voilà, ça va être assez rapide et assez sommaire. Euh, voilà. Bon, j'ai été assez déçu par le film, hein, je m'attendais à beaucoup mieux. Quoique graphiquement, c'était assez beau, mais pas autant que j'aurais voulu. C'est fait par un japonais d'ailleurs, j'ai oublié son nom, Kenji Ayuyama, un truc comme ça, qui a travaillé sur le film Yinro, la Brigade des loups. Yinro, c'est un mélange d'Uchronie et de post-apo euh, assez dur, notamment avec une relecture du conte du Petit Chaperon Rouge, un grand film. Et donc, ce réalisateur japonais a fait tout le boulot sur la guerre des Rohirrim. Euh, Honnêtement, je m'attendais à beaucoup d'actions, de batailles, et en fait, il n'y a quasiment rien eu. Euh, L'ambiance d'inspiration scandinave, de l'ambiance du Rohan, des Rohirrim. Les Rohirrim sont les cavaliers que l'on voit combattre dans les champs du Pélénor et au gouffre de Helm, avec des chevaux et un bouclier une armoirie assez particulière donc, du Rohan. Ce sont des cousins éloignés des Dunedains, si je ne me trompe pas. Euh, et donc voilà, dans le Retour du Roi, on voit les Rohirrim combattre les Olifants, espèce d'éléphants voilà, avec les grandes défenses. Donc la trame du film, c'est globalement des maisons, quand je dis maisons au sens médiéval, là, voilà, avec deux clans qui ont des rivalités. Il y a Helm de Mamarto. Alors lui, ça fait penser un peu à Thorin Écu de Chêne, son nom, un nom honorifique par rapport à sa force. Helm, qui va donner son nom justement au gouffre de Helm. Ça, on l'apprend à la. Voilà. Mais voilà, ça, c'est pas vraiment un spoil important. Voilà, c'est pas une information particulièrement capitale. Euh, le film condense à la fois une espèce de triangle amoureux entre les trois jeunes personnages, dont Hera qui est là sur l'image de bannière de la vidéo. Hera qui est la fille de Helm. Il y a Wolf qui est le fils de Freka. Freka est un autre seigneur de la maison rivale de Helm. Et il va y avoir un affrontement entre les deux pères, entre Freka et Helm. Et à la suite de cet affrontement, il y a un mort. Donc la colère du fils contre le père de Freka, qui va créer à la fois des tensions entre donc, les deux familles, les deux clans, mais aussi entre les deux enfants, Freka et Wolf, qui s'aimaient beaucoup lorsqu'ils étaient enfants, et qui donc là ont grandi. On a parfois des flashbacks avec les deux enfants, enfin avec eux enfants. Euh, je trouve que l'univers est assez vide en termes de bataille. Il n'y a pas beaucoup d'action. Euh, ils nous ont mis une espèce de guetteur de l'eau comme dans la Moria, dans le tome 1 de Tolkien, donc adapté par Peter Jackson de la communauté de l'anneau, la espèce de monstre qui ressemble à une pieuvre et à un truc aquatique. Je pense qu'il. Alors, c'est la scène, enfin, c'est le passage où le guetteur de l'eau dévore l'olifant, quoi, en gros. Parce que voilà, il y a un passage où un olifant poursuit Freka. Mais on se demande, j'ai l'impression que les scénaristes ne savaient pas vraiment trop ce qu'ils faisaient, ou qu'ils n'avaient pas assez d'idées, puis ce qui fait qu'ils se sont dit, oh, on va mettre ça là, ça sera bien. Mais voilà, pas de bataille grandiose, franchement, on s'attendait à mieux hein, quand même pour un film épique, et en plus dans de la fantasy. Alors, c'est pas vraiment, on peut pas dire que ce soit vraiment un grand film de fantasy, parce que les éléments magiques les éléments magiques ou épiques sont pas vraiment au rendez-vous dans l'ensemble. Euh, L'animation n'est pas trop mal hein, graphiquement, mais on s'attendait quand même à beaucoup mieux que ça. Je m'attendais voilà, à beaucoup mieux. Donc,
c'est une grande déception sur beaucoup de points quand même, hein. C'est pareil, ils nous balancent des gobelins et des orques à un moment près du gouffre de Helm. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, on sait même pas ce que ça vient faire là. Si ce n'est qu'ils cherchent des objets magiques pour leur maître, qui est donc déjà à l'époque Sauron. Ou du moins. Oui, ouais, si je me trompe pas, c'est ça. Mais ce qui fait que, bon. En fait, le film avait un grand potentiel. Ça aurait pu être excellent. Mais comme ça, à mon sens, ça a été raté et pas assez bien exploité sur beaucoup d'autres aspects, ce qui fait que ça c'est raté du point de vue enfin, sur le résultat, c'est raté en fait. Donc La Guerre des héros et Grimm, ça aurait pu être un grand film qui malheureusement n'est pas à la hauteur de nos espérances. Voilà. Je m'attendais à la révélation de fin 2024, mais malheureusement, j'étais assez déçu. Après, j'ai bien aimé effectivement les relations entre le père et la fille, même entre les enfants, les jeunes, tout ça, les membres. Mais voilà, il n'y avait pas de grosse bataille, hein, c'était vraiment. Alors voilà, le clin d'œil, c'est que voilà, on nous parle de la forteresse qui devient le gouffre de Helm en l'hommage de Helm, celui qui a une force surhumaine, voilà. Mais à part ça, non, voilà. Alors les musiques sont sympas par contre. La BO est sympa. Mais il y a un petit côté un peu horrifique aussi à un moment par rapport à la forteresse de Helm. Donc les couloirs. euh, mais bon, voilà, je suis pas plus inspiré que ça. Ça manque, ça manque de choses, hein, en termes d'action et de renouvellement dans les décors, dans les paysages, par rapport au personnage, ça manque. Ça manque de choses quand même. Ça fait vide, ça fait pas assez rempli, il n'y a pas assez de choses, pas assez de figurants. Voilà. Je pense avoir dit les. Voilà, je peux en dire plus. Je pense que voilà.